Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va poser des acoupanneaux sur un mur télé. Dans la vidéo, vous allez voir comment découper les acoupanneaux et la pose de la baguette de finition à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est une opération qui va durer entre 15 et 20 minutes. Donc pour ce projet, on aurait besoin d'un mètre, d'une scie circulaire avec une lame pas trop vieille, une agrafeuse, des vis avec les chevilles qui sont disponibles sur le site d'ailleurs, avec les vis noires, une équerre et un crayon. Ici, on va utiliser des vis pour la pose, mais vous pouvez également utiliser de la colle. Nous avons une télé et un meuble suspendu. Ça pose un petit problème. Si je décroche la télé pour poser des acoupanneaux, je vais être obligé de prendre appui sur les meubles qui sont suspendus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les acoupanneaux sans démonter la télé. On aura juste à glisser les panneaux derrière la télé, tout simplement. Donc là, on va tracer notre premier panneau qui va derrière la télé. Donc là, je vous conseille de faire un petit schéma pour ne pas vous tromper sur les cotes. Vous notez bien les cotes que vous avez relevées. On va commencer par couper la hauteur. Donc on prend notre équerre et on trace. Là maintenant il faut agrafer. Donc là de ce côté on a les agrafes, c'est nickel. Il faut agrafer ce côté aussi pour pas que les tasseaux se baladent. Donc on va bien stabiliser ça. Et donc là petit hack, petite astuce, vous faites un petit gabarit comme ça. Voilà, donc là, sur la feutrine, vous voyez, on trace à l'axe de chaque tasseau. Et comme ça, on peut le reporter et on ne tombe pas à côté de tasseau. Donc maintenant qu'on a tracé, on passe à la découpe. Je vais passer de ce côté. Je maintiens le panneau pour pas qu'il tombe. Voilà, tout simplement. Aucune bavure, nickel. Là, on va tracer l'emplacement de la platine, donc derrière la télé. Donc là, pareil, on va agrafer les endroits où il n'y a pas d'agrafe. Donc on reprend notre gabarit. Donc maintenant, pareil, on découpe. Et là, on peut retourner le panneau. On va découper la feutrine avec un cutter. On se met bien contre un tasseau, donc soit à gauche, soit à droite, selon la coupe. Voilà, il faut que ce soit bien aiguisé, on y va franchement. Voilà, tout simplement. On va ajouter quelques vis. Alors on peut le faire à la main. Si vous avez un laser, ce serait bien de s'en servir justement pour partir bien droit. Et si vous n'avez pas de laser, on peut partir avec une équerre. Voilà. Donc une fois que vous avez mis les chevilles, vous n'avez plus qu'à visser. Donc voici les vis et les chevilles qui sont disponibles sur notre site. Donc là, vous avez des vis noires avec ces chevilles-là qui sont introuvables. Nous, on les a sur notre boutique, donc n'hésitez pas à les commander. Donc là, on vérifie bien et c'est parfait. Donc là, on répète l'opération. On a tracé notre trait, on a agrafé des deux côtés et on coupe. Là, on retourne notre panneau et on recommence l'opération. Hop, on retire le panneau tout doucement. Donc voilà, maintenant nous avons bien les marques. Il n'y a pas de, on a pu sonder et puis voir que derrière il n'y avait pas d'armature, donc on peut visser directement. Voilà, pas trop non plus. On se met bien à fleur. Donc ce qui est bien avec ces chevilles, c'est qu'on peut les réutiliser pratiquement à l'infini, quoi. Donc là, si vous les retirez, vous pouvez les réutiliser ailleurs. Donc on fait bien attention de ne pas trop les visser. De ne pas traverser la feutrine.
Bon ben voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas moi j'aime bien. On a fait ça en 20 minutes on va dire à peu près. Donc voilà, là il ne nous reste plus que la baguette de finition à mettre. Bon c'est pas obligatoire mais quand on veut cacher la feutrine, bon, on peut le mettre. Là dans ce cas là c'est une zone qui est assez visible. Donc oui, vaut mieux en mettre une. L'autre côté est pas très visible donc là-bas on voit la tranche, donc l'épaisseur, on voit le tasseau et la feutrine. Mais vu comme c'est pas visible, donc c'est pas nécessaire, là-bas on le laisse comme ça. Donc là, on va venir appliquer cette colle spéciale. On l'a spécialement sélectionnée pour la pose d'Acupano. Ça facilite énormément la pose et donc je vous la conseille. Surtout si vous posez des Acupano sur un mur en béton ou alors si vous posez des baguettes de finition. Voilà, tout simplement, ça permet d'avoir une finition nickel. C'est super propre, voilà, avec la colle qui va super bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors dans la prochaine vidéo, ce sera une vidéo exceptionnelle. On va faire une tête de lit avec un plafond et surtout un produit dont je suis très fier. C'est les profilés LED, donc le slim et le large. Celui-ci vient entre les tasseaux, comme ça. Et celui-ci vient en remplacement d'un tasseau. Donc, si vous voulez pas louper cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos.